Voilà, c'est fini pour Dragon Ball Daima, donc la série d'auto-animation de 20 épisodes a baissé le rideau cette semaine, et elle nous a offert une petite scène post-crédit qu'on va regarder dans cet article. Donc je vais simplement le lire, et je vais rebondir sur certains paragraphes ou certaines phrases pour vous donner mon ressenti personnel. Alors Dragon Ball Daima s'est conclu avec son 20e épisode offrant une fin aussi plate que prévisible. Mais en même temps, n'est-ce pas pour ça qu'on aime tous Dragon Ball, un manga conçu comme une histoire simple et sans prise de tête. Ça on ne cesse de le rappeler sur les réseaux sociaux. Akira Toriyama, ça a jamais été un génie entre guillemets de l'écriture, comme l'ont pu être Tolkien ou d'autres grands écrivains du passé. Akira Toriyama, il a toujours écrit des histoires simples, et malheureusement il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Mais quand même, on va regretter une fin qui est quand même un petit peu plate, en ce sens où il se passe rien d'exceptionnel et où il n'y a pas trop de perspectives sur l'avenir. Alors je vais reprendre la lecture. Entre quelques petites révélations et questions laissées en suspens, l'anime continue de faire parler de lui en bien comme en mal. Mais très clairement, c'est surtout le positif que l'on retiendra de ces 20 épisodes de fraîcheur au royaume des démons. Alors que les fans se demandent si une saison 2 verra le jour, ou si Dragon Ball Super reprendra le flambeau, avec la reprise de l'arc Moro, un élément particulier attise toutes les curiosités. Une scène post-crédit riche en mystères et en promesses pour l'avenir, ou pas. Et ou pas, ça va être très intéressant parce que, de mon point de vue personnel, je vous le dis tout de suite, pour moi, cette scène post-crédit, elle ne tease rien du tout. Alors bien sûr, l'article il va contenir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 20 de Dragon Ball Daima, je vous invite à quitter l'article dès maintenant. Dans cet ultime épisode, Goma, vaincu et affaibli, est enfermé dans une bouteille aux côtés de Degesu, scellant ainsi leur menace sur le monde. Alors au passage, petite parenthèse, mais j'ai rédigé un article hier qui s'intitule « Des influences des mille et une nuits » parce que j'ai bien aimé le parallèle entre cette petite fiole et la lampe d'Aladin, mais ça c'est un autre sujet et je vous en parlerai un autre moment. Donc le royaume des démons voit alors l'ascension d'un nouveau seigneur, Majin-Ku. Donc c'est le Majin qui a été créé par Marba et par Linsu. Contrairement à ses prédécesseurs, Majin-Ku semble vouloir gouverner avec une approche plutôt bienveillante. De leur côté, Goku et ses amis préparent leur retour sur Terre, mais avant ça, une halte imprévue va changer la donne, et c'est là où va démarrer la scène post-crédit. Donc que nous révèle cette scène post-crédit dans Dragon Ball Daima ? D'abord, je vais vous la raconter. Alors que nos héros sont en route pour retourner dans le monde extérieur, Goku demande à Glorio, d'ailleurs il arrive toujours pas à prononcer son prénom, s'il peut faire un arrêt par la fameuse boutique qui vend des insectes pour acheter des médicoptères. En gros, Goku il explique à Glorio qu'ils ont plus de Senzu et qu'il aimerait bien faire le plein pour ramener des insectes médicinales sur Terre. Glorio il accepte, ils font une pause dans la boutique et la vendeuse elle reconnaît Shinogoku. Elle leur demande comment ça se fait qu'ils ont grandi, est-ce que c'est un effet des médicoptères, etc. Goku sourit mais lui dit que non. Et puis pendant ce temps, t'as Bulma qui découvre les insectes. Alors elle est un peu écœurée, elle nous fait un peu son jeu d'actrice pour nous dire c'est dégueulasse les insectes, etc. Mais quand la vendeuse elle lui explique que ça a des vertus pour la peau, Bulma elle les achète tous. Donc ça c'est pour la petite blague. Et pendant ce temps, tu as Pansy qui scrute encore la boutique. Et là, elle fait une véritable surprise, elle découvre qu'il y a encore d'autres troisièmes yeux maléfiques. Comment on dit ? Troisième yeux, troisième œil maléfique. Donc on rappelle, c'est les artefacts dotés des mêmes pouvoirs que celui qu'utilisait Goma, Abra et Dabra. Et du coup, on découvre qu'il y en a deux autres, que vous voyez ici. Donc en gros, elle les tient dans une espèce d'urne, une urne qui était totalement poussiéreuse, c'est pour ça qu'ils l'ont pas vu dans le premier épisode. Et du coup, alors j'ai en meilleure qualité sur cette image-là, on a une espèce de cuillère. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une cuillère en bois, qui se fait au Japon même aujourd'hui encore, pour attraper, quand vous achetez des épices ou quand vous achetez des condiments par exemple, vous avez toujours cette espèce de cuillère en bois, qui est creuse bien sûr, et qui permet d'attraper des choses. Et là en l'occurrence, il y a les yeux à l'intérieur. Alors la vendeuse, elle semble pas du tout savoir ce qui se trame derrière ses yeux, et elle dit dans le plus grand des calmes qu'avant elle en possédait 3, et qu'elle n'a réussi à en vendre qu'un seul il y a très longtemps, parce que ces trucs ont l'air trop suspicieux et trop chers, et du coup ça se vend pas. Et d'ailleurs pour la vanne, elle leur dit même qu'elle peut leur faire un prix, et du coup t'as toute l'équipe qui est choquée, et c'est ainsi que se termine cette scène post-crédit. Voilà, donc elle se termine exactement sur cette image-là, et ensuite on enchaîne sur cette image où il y a écrit en japonais fin, avec la petite tête de Goku et de Goma, alors très, très certainement dessinée par Akira Toriyama. Ce que vous avez devant vous là, c'est des dessins d'Akira Toriyama, et je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
Alors même s'il a fort à parier que cette scène joue davantage un rôle de gag que de porte vers une suite, cette révélation pourrait quand même avoir des conséquences majeures si Dragon Ball Daima venait à continuer. Maintenant que Goma n'est plus une menace, qui pourrait bien se servir de ces artefacts pour provoquer un nouveau chaos? Une suite pourrait en tout cas se dessiner en filigrane, même si c'est certainement juste une touche d'humour finale qu'il ne faut pas interpréter comme l'annonce d'une saison 2. Voilà, très clairement, ça c'est le genre de gag pour dire un peu, bah voilà, tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Daima finalement, ben c'était de la gnognotte. Voilà, ça tourne un peu en ridicule l'histoire, et c'est ça que Akira Toriyama adore faire, c'est tourner en ridicule ses personnages et ses propres histoires. C'est pour ça que pour moi cette scène post-crédit c'est davantage un gag qu'autre chose. Alors j'avais mis la scène en intégralité, alors c'est pas moi qui ai rédigé l'article, mais je m'étais permis de la rajouter parce que on la voyait en intégralité, mais je vais pas vous la mettre parce que j'ai trop peur que nos copains de YouTube nous strike, bien que la chaîne soit pas monétisée, je rappelle. Et on va terminer sur un dernier paragraphe. Donc quel avenir pour Dragon Ball? Alors c'est vrai qu'avec cet épisode 20, les attentes elles étaient très grandes. Beaucoup comme moi espéraient que cet ultime épisode allait annoncer officiellement une saison 2 de Daima, ou un retour de Dragon Ball Super. Alors malheureusement, aucune confirmation officielle n'a été apportée jusqu'à présent. Alors cependant, Akio Yoku, le président exécutif de Daima, le producteur exécutif de Daima, excusez-moi, a réitéré que Shueisha et Toei Animation comptent bien continuer à explorer l'univers de Dragon Ball pour encore plusieurs décennies. Donc ça, c'est ce qu'il a fait apparaître dans une interview qu'il a publiée sur différents médias japonais il y a à peu près 2 semaines, et que vous pouvez retrouver sur notre site. Ce dernier épisode revêt également une symbolique particulière, car il marque l'une des ultimes contributions d'Akira Toriyama à sa saga légendaire. On rappelle qu'Akira Toriyama, qui est malheureusement décédé il y a 1 an, a officiellement travaillé sur Dragon Ball Daima, et c'est officiellement la dernière contribution qu'il a faite. Donc à moins qu'il y ait un film plus tard où on nous explique que c'est Akira Toriyama qui avait proposé l'idée du film, pour l'instant, officiellement c'est Daima son dernier héritage. Ensuite voilà, suivez-nous sur l'actualité, blablabla. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette scène post-crédit, pour moi, c'est simplement que voilà, c'est une dernière touche d'humour pour clore cette série qui avait justement rendu hommage aux premières générations de Dragon Ball, qui était bourrée d'humour, bourrée d'action et bourrée d'aventures, etc. Et c'est ainsi que se termine Dragon Ball Daima. Alors moi, j'ai adoré cette fin. Enfin, j'ai adoré cette fin. Je parle de cette scène post-crédit plutôt parce que elle reste dans l'esprit de Toriyama, qui est de dire bah voilà, tout ce qu'on a fait jusque-là, ça a servi à rien. Et en même temps, ben voilà, elle permet elle permet aux uns de rêver d'une suite, une suite qui arrivera certainement sous la forme de Dragon Ball Super. Ça, je pense qu'il y a aucun doute. Moro et Granola, ils vont arriver. Il y a aucun doute là-dessus. On rappelle que Dragon Ball, ça reste la licence la plus juteuse de Toei Animation, hein. Et voilà. Mais en attendant, ben voilà, il va falloir patienter. Il va falloir patienter peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas. Et en tout cas, on sera là pour couvrir l'actu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en lâchant un like ou en vous abonnant à la chaîne. J'aurais pas demandé ça il y a quelques années, mais en fait, j'ai compris que si on le fait pas, ça pénalise énormément les chaînes. Vous pouvez le voir sur la nôtre d'ailleurs. Hein. Mais elle est pas monétisée, donc je m'en fous un peu. En tout cas, merci tout le monde et à très bientôt.